Salut les bichons et les bichettes, bienvenue sur la chaîne Elegance Workout. Cette semaine, je vais vous montrer 2 entraînements EMOM d'affilée qu'il faudra faire de 10 minutes chacun. EMOM, ça veut dire Every Minute on the Minute. Le concept, il est très simple. Vous avez un exercice à faire par minute et le temps de récupération, c'est le temps qu'il reste dans la minute une fois qu'on a exécuté les répétitions. Là, c'est très simple, 2 exercices à chaque fois par EMOM qu'on répétera 5 fois et on va augmenter le nombre de répétitions au fur et à mesure. Première fois 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois et 14 fois pour augmenter la difficulté au fur et à mesure de l'exercice. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications si vous voulez ne rien rater des vidéos et laisser un pouce bleu et un commentaire si la vidéo vous a plu. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre en tenue, c'est parti. Donc avant de commencer ce EMOM ou n'importe quel entraînement, il est important déjà de bien s'échauffer les articulations. Donc on va commencer du bas vers le haut, on va commencer par les chevilles. Pour ceux qui regardent les vidéos, déjà, vous le savez déjà. Mais voilà, des rotations dans un sens, puis dans l'autre. Alors je vais aller volontairement, très rapidement, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais vous pensez à prendre le temps d'échauffer chaque articulation. La cheville gauche, dans un sens, puis dans l'autre. Les genoux, dans un premier temps, en rotation, pieds parallèles, assez serrés. Et on va faire des rotations dans un sens, puis dans l'autre. Deuxième façon de s'échauffer les genoux, pour travailler sous tous les angles, on écarte un petit peu plus les jambes et on va venir vers l'avant, vers l'extérieur, vers l'avant et vers l'intérieur, ce qui permettra de travailler sous différents angles, ce qui n'est pas inintéressant. Ensuite, on va monter aux hanches et on va faire des rotations dans un sens, puis dans l'autre. On continuera avec les épaules, les mains sur les hanches et on fera des rotations vers l'avant, puis vers l'arrière. On n'hésitera pas à faire de grands mouvements. On continuera avec les coudes, 2 manières de faire. Soit le classique où je viens poser ma main sous le coude et je passe sous mon bras et au-dessus de mon bras, d'un côté puis de l'autre. Ou alors on peut venir faire des moulinets dans un sens, puis dans l'autre. On continuera avec les poignets, dans les 2 sens, puis la nuque, en rotation, dans un sens et dans l'autre. N'hésitez pas à faire de grands mouvements, pas la peine de les faire rapidement, l'idée c'est qu'ils soient propres. Vous pouvez aussi aller chercher de droite à gauche votre épaule avec votre menton, de haut en bas, cherchez à la fois votre sternum avec le menton et les omoplates avec l'arrière de la tête. Et ici, de côté, l'oreille qui va chercher l'épaule et non l'inverse. Une fois l'échauffement terminé, on peut commencer le travail de l'EMOM. Donc voilà, on va pouvoir passer aux EMOM. Comme je vous l'ai dit, il y aura 2 exercices par EMOM. On va commencer par le premier. Donc, je vous rappelle, 5 fois chaque exercice, ce qui fait 10 exercices, 10 répétitions pour la première minute, pour les 2, 11 répétitions, 12 répétitions, 13 répétitions et 14 répétitions donc pour la 5e et dernière fois. N'oubliez pas, le temps de récupération, c'est le temps qu'il vous reste dans la minute. Donc vous aurez besoin d'un timer, vous mettrez 1 minute et après c'est parti. Donc premier exercice qu'on va travailler, ça sera le sprawl. Ok, le sprawl, c'est très simple. L'idée, ça va être que vos mains remplacent vos pieds. Donc ici, je suis dans ma position, je vais poser mes mains ou mes poings au sol. Ici, boum, je vais descendre en planche, entre guillemets, même si les hanches sont un peu plus basses. Tout de suite, mes pieds vont revenir à leur place initiale et je vais réaliser un petit saut. Donc là, boum, là, un petit saut à chaque fois. Ici,
Ok? Donc, ça sera le premier exercice. Si jamais c'est trop compliqué pour vous de réaliser cet exercice-là de cette manière, vous pouvez très bien venir poser les mains, mettre vos deux jambes et sauter. Posez les mains, envoyer une jambe après l'autre, revenir et sauter. Ça, c'est à la condition où vous avez du mal à assimiler la première manière de faire l'exercice. De côté, ça donnera ça. Sprawl classique. Donc ici, là, petit saut. La manière plus simple, je pose mes mains, ici, saut. Saut. Deux manières de faire différentes. Pour le deuxième exercice, cette fois-ci, on va se mettre en position à quatre pattes, entre guillemets. Donc, l'idée, je suis à genoux, mes mains sont posées au sol, ok. Je vais juste décoller mes genoux. Mes genoux doivent être sous mes hanches, ok. Et mes bras sous mes épaules, dans l'alignement des épaules, les genoux dans l'alignement des hanches. Je vais venir en fait à chaque fois kicker d'un côté et de l'autre. Je peux poser ma hanche au sol. L'idée c'est en fait 10 répétitions mais de chaque côté. D'accord? Donc ça fait 20 répétitions en tout. On arrivera à 28 à la fin. Je pose mes mains au sol, je décolle mes genoux et je vais venir kicker comme je vous l'ai dit d'un côté puis de l'autre. Ça fera 1 entre guillemets. D'accord? Et on enchaînera ici. Là, là. Là, comme je vous l'ai dit, la hanche peut venir coller le sol, ok? Ici, le tout c'est d'être explosif, de rebondir et de repartir directement à droite, puis à gauche. Voici le deuxième exercice pour les mômes, de 10 à 14 fois. Pour le deuxième EMOM, on va modifier un petit peu le nombre de répétitions, parce que sinon ça va être trop simple. On est toujours dans l'idée de faire en sorte que ça soit dur. Cette fois-ci, on ne va pas grandir, augmenter le nombre de répétitions en fonction des 10 mouvements, mais on va garder un chiffre fixe, mais il faudra s'y tenir. Le premier exercice, on le fera 40 fois, d'accord? Donc c'est très simple, c'est un mouvement qui sera cardio, un exercice cardio. On va sauter d'avant en arrière avec les jambes le plus tendues possible. Essayez de gainer les abdominaux pour qu'ils rentrent en ligne de compte dans votre exercice, pour qu'il y ait une véritable tension. Donc là, je vais venir et je vais sauter souplement, essayer d'amortir d'avant en arrière de cette manière 40 fois. Donc pour les 5 répétitions, les 5 fois que vous allez faire ce mouvement, vous le ferez 40 fois. D'accord? Vous allez avoir des problèmes avec vos voisins, mais tant pis, il faut ce qu'il faut. Pour le deuxième exercice, on fera 10 répétitions. Ça sera des pompes avec une flexion de jambe à chaque fois. D'accord? Pour durcir un petit peu le concept de la pompe. Donc en fait, voilà, ici, je vais venir fléchir sur mes jambes. D'accord? Tendre, réaliser ma pompe, fléchir, tendre, réaliser ma pompe. J'en fais 10 de cette manière. À chaque fois, je mets une flexion ici qui va impacter les cuisses sur chaque pompe. 10 pompes. Ok? De côté. Donc, je suis en position de pompe. Ici. Boum. Je fléchis sur mes jambes. Complètement. J'essaie de faire en sorte que mes ischio-jambiers touchent mes mollets. Je reviens. Pompe. Je fléchis. Pompe. Je fléchis. Pompe. Je fléchis. Pompe. Ça sera un très bon moyen de travailler à la fois le haut du corps et à la fois vos quadriceps. Voilà les bichons et les bichettes. Comme je vous l'ai dit, 2 EMOM. Le premier, on a un accroissement du nombre de répétitions au fur et à mesure du travail de 10 à 14 répétitions avec les 2 exercices. Et pour le deuxième, chiffre fixe, mais beaucoup plus long. Donc vous avez 2 manières de faire. C'est une méthode que vous pouvez appliquer dans tous vos entraînements. Vous pouvez modifier les exercices à votre guise pour continuer le travail de cette manière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à très bientôt pour une autre vidéo.